C'est la chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver ce matin. Et vous souhaitiez Serge ce matin revenir sur les bienfaits de la diète méditerranéenne considérée, c'est vrai, comme le modèle des régimes santé. En effet, Ilana, il est aujourd'hui parfaitement démontré que cette manière de s'alimenter, agréable, diversifiée, facile à mettre en œuvre, est associée à une baisse de la mortalité et une diminution des maladies cardiovasculaires et métaboliques. Alors quelles sont, Serge, les grandes lignes de cette diète méditerranéenne ? En schématisant énormément, on peut dire que c'est pain, vin, fruits et légumes, tomates, huile d'olive, en y ajoutant une façon plaisante de vivre et un peu de soleil. C'est donc bien plus un mode de vie qu'un régime à proprement parler. Il n'y a pas de restrictions alimentaires, sauf peut-être de la viande qui reste exceptionnelle, réservée aux jours de fête. Alors, est-ce qu'on sait s'il y a à présent des preuves formelles de son efficacité ? Oui, bien sûr. Si ce mode de vivre et de manger est connu depuis la Grèce antique, les preuves scientifiques ont été apportées par l'étude dite des 7 pays, la Finlande, la Grèce, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, les États-Unis et l'ex-Yougoslavie, initiée par un épidémiologiste américain, Ansel Keys, dans les années 50. Cette étude comparait l'alimentation très différente de 7 pays répartis dans le monde et tentait de démontrer un lien direct entre la façon de se nourrir et certaines maladies. Et la France ne figure pas dans cette liste ? Non, Ansel Keys avait, dit-on, l'arrière-pensée de prouver que le cholestérol était un facteur de risque important. Et nous, Français, présentons des chiffres supérieurs à la moyenne européenne et pourtant une mortalité plus faible, ce qu'on a appelé le French Paradox. Ceci allait à l'encontre de sa thèse et de ses intérêts, ce qui nous a ainsi écartés des pays choisis. Il semblerait en effet que son étude ait été appuyée par la puissante industrie du sucre, pas fâchée de voir le cholestérol dans la ligne de mire. Ces travaux ont eu néanmoins un énorme retentissement et ont promu à l'échelon international la lutte contre le cholestérol comme un élément essentiel de la prévention des maladies cardiovasculaires, laissant un temps le sucre à l'écart des soupçons et des polémiques. On sait maintenant que c'est lui l'ennemi public numéro 1 du système cardiovasculaire et de la santé, et pas le cholestérol, sur qui beaucoup continuent pourtant de faire une fixation. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître la prééminence du régime crétois. Oui, il y a dans l'étude des 7 pays la Grèce continentale et l'île de Crète. Et c'est sur cette dernière que les résultats sont les meilleurs, d'où l'émergence et la réputation internationale du régime crétois ou diète méditerranéenne. Les deux appellations sont synonymes. Bon, alors quelles sont précisément, Serge, les bases de la diète méditerranéenne ? C'est une alimentation frugale et variée, composée d'aliments peu transformés et peu raffinés. Nous sommes en Europe une civilisation de blé. Les céréales constituent donc l'essentiel de l'apport énergétique. Les légumineuses, fèves, haricots, lentilles, pois ont une place de choix, tout comme les oléagineux, l'amande, la noix. Les fruits et légumes sont très présents, à l'inverse des produits animaux et laitiers, sauf la feta de chèvre. Les épices, le vin, le thé, l'huile d'olive font partie de la plupart des repas. Concrètement, qu'est-ce qui fait l'efficacité de la diète méditerranéenne ? Une action antioxydante, une action anti-inflammatoire, une action antithrombose, qui est le fait de l'ensemble des mesures et pas d'un seul aliment. L'huile d'olive, la tomate, la feta, comme certains producteurs tentent parfois de le laisser entendre. Retenons la faible densité énergétique, avec un apport calorique faible, et la haute densité nutritionnelle, avec un apport conséquent en vitamines, oligo-éléments et microconstituants, des polyphénols pour 100 grammes d'aliments. L'apport réduit en acides gras saturés d'origine animale est par contre important en acides gras monoinsaturés, l'huile d'olive. L'équilibre entre les acides gras oméga 6 et les oméga 3, ce rapport est beaucoup trop élevé, je vous le rappelle, dans l'alimentation occidentale. La teneur en sucre complexe et non à index glycémique élevé. Enfin, la concentration en fibres. Notre alimentation est-elle majoritairement trop énergétique, pas assez diversifiée, d'une trop faible densité nutritionnelle, dominée par les graisses saturées et les sucres simples, trop pauvres en oméga 3 et en fibres. Alors en conclusion, Serge, sur les diètes méditerranéennes. Les bénéfices préventifs et thérapeutiques de l'alimentation méditerranéenne sont avérés sur des bases scientifiques nombreuses et fiables. C'est facile à faire, authentique, écologique, équilibré, savouré. Je manque, vous voyez, d'adjectifs. Mettez de la couleur et de la santé dans vos assiettes, mangez méditerranéen. Merci Serge Rafal, le docteur de radiologie qu'on a le plaisir de retrouver tous les matins sur cette antenne.